la personne qu'il nous faut pour ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle on t'a choisi pour pouvoir aborder ce sujet avec notre communauté. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur la Bange FM pour l'émission Devenez Plus, afin qu'on puisse vraiment avancer, oser crier, oser donner vie à nos projets. Alors, pour avancer, on dit la communauté en tant que pilier de la croissance d'une entreprise ou encore d'un projet. Et en quoi est-ce important de créer une communauté pour son projet? Alors, la communauté, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est crucial dans le monde digital, mais même dans le monde tout court, en fait. Aujourd'hui, si on arrive à captiver les foules sur les réseaux sociaux, arriver à avoir une communauté solide, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui vaut de l'or. Et d'ailleurs, ça, c'est justement parce que on a un exemple tout frais, puisqu'on a eu récemment dans la presse, alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais on a un YouTuber nommé MrBeast Oui, qui Mr. aujourd'hui est âgé Beats. de 24 ans. Et on lui a proposé de racheter sa chaîne YouTube aujourd'hui pour 105 millions, pour 1 milliard de Un dollars, milliard, oui, pardon, c'est ça? 1 milliard de dollars. Donc c'est pas une petite somme. Donc lui, il avait 105 millions d'abonnés D'abonnés. et il a refusé. Et tout simplement parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, la communauté vaut bien plus que 1 milliard de dollars. Il gagne bien plus d'argent grâce à sa communauté pardon, que 1 milliard de dollars. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, une communauté qui est engagée, c'est vraiment quelque chose de crucial et qui rapporte beaucoup. Et donc, c'est pour ça que pour avoir une entreprise pérenne dans le temps, il faut bichonner sa communauté et surtout être transparent envers eux. Parce que l'avantage et le désavantage d'Internet aujourd'hui, c'est que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite dans un sens et ça peut aller très vite dans l'autre sens également. Donc, il faut vraiment bichonner sa communauté et être soi-même. Oui, en fait, je sais, dans la communauté, on ne peut pas faire entrer tout le monde parce que ça se base essentiellement sur une cause, disons, ou encore sur d'autres choses. Mais en quoi et comment peut-on faire pour identifier les bonnes personnes pour pouvoir les faire entrer dans la communauté? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai un autre exemple. En fait, soit on peut faire des glaces à la vanille, c'est-à-dire qu'on peut plaire à tout le monde, mais en fait, ça ne sera plaire à personne finalement. Ou alors faire des glaces à la pistache, ça va être finalement, on va plaire à une petite partie, mais alors ces personnes-là vont adorer la glace à la pistache et vont en demander, en demander, en demander. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on ne doit pas plaire à tout le monde pour arriver à plaire aux personnes qu'on veut cibler. Donc, c'est hyper important d'arriver en fait à cibler son public, d'avoir un public, euh, euh, comment dire, très précis. Et plus on aura un public précis, et plus en fait on arrivera à créer du lien et à créer une communauté qui sera engagée et qui va vraiment avoir les mêmes valeurs que celles que tu vas prôner. Donc, il y a un nom pour ça, bien évidemment. Donc, ça s'appelle les personas ou l'avatar client. Mhm. Le but, ça va être vraiment de rédiger un persona ou des avatars clients avec précision. Donc, en fait, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais élaborer mon offre et ensuite, je vais me poser la question de euh, à qui cette offre est destinée. Donc, je vais carrément donner un prénom euh, à une personne fictive, en fait, un prénom, un âge, un métier, une passion. Ça va être vraiment la carte d'identité de sa cible. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir vraiment s'adresser très spécifiquement à sa cible et à créer en fait du contenu percutant où la personne va pouvoir se reconnaître. Et si elle se reconnaît, dans ce cas, elle va adhérer et elle va avoir envie d'en savoir encore plus et donc elle va apprécier le contenu. Et pour vraiment appuyer ce que je dis, donc on ne va pas s'adresser à une cible jeune comme on s'adresserait à une cible de senior, par exemple. Mhm. Donc ça va être vraiment d'aller chercher les souffrances ou les besoins des personnes sur qui on veut vraiment cibler. Euh, et pareil, on ne va pas aller cibler les mêmes choses pour des personnes aisées ou des personnes qui vont être en difficulté financière. Ce ne sera pas les mêmes besoins, ce ne sera pas les mêmes attentes
Et c'est vraiment important, très important de savoir ça. C'est une des choses les plus importantes, je pense. C'est vraiment de d'avoir sa carte d'identité de son client, de son avatar client, et ensuite de vraiment se mettre à sa place et de comprendre quelles sont ses attentes et quelles sont ses souffrances et voilà, qu'est-ce qu'il apprécie. Mhm. En fait, généralement, on parle de business du type vitamine, d'autres painkillers ou du moins candy. Alors, est-ce que le persona a quelque chose à voir avec quel type de produit, disons, nous allons créer? Est-ce que si nous avons, par exemple, un persona très jeune, est-ce qu'il va falloir par tous les moyens créer, disons, un projet ou encore un produit de vitamines ou du moins de candy, c'est-à-dire qui donne du plaisir à ceux qui vont utiliser ce produit. Ça va vraiment en fait être en fonction de ton offre, ça va plutôt Mhm. être l'effet inverse. Tu vas d'abord sélectionner une demande, tu vas Mhm. élaborer, tu vas trouver qu'il y a une demande. Voilà, Ah, c'est aujourd'hui, par exemple, on a la demande des personnes qui veulent changer de vie, par exemple, mhm. qui en ont marre du salariat. Painkiller. C'est une demande, un besoin. Et à partir de ça, ça va être, bon ben voilà, moi j'ai mon offre. Avec cette offre, je peux faire changer de vie. Mais à qui ça va vraiment s'adresser aujourd'hui? Est-ce que ça va s'adresser à une mère de famille qui aujourd'hui n'a pas beaucoup de temps? Mhm. Est-ce que ça va s'adresser à un cadre qui gagne déjà beaucoup Très bien d'argent? servi. Voilà. Et en fait, ça va vraiment être en fonction du besoin que tu vas voir sur le marché, le besoin où tu vas te dire, bah là, il manque un service, il manque une offre. Et ensuite, il va falloir vraiment comprendre bah, qui a besoin de cette offre, qui a besoin de ce service. Et là, vraiment élaborer une offre parfaite, dans le sens où ça va vraiment répondre aux attentes et aux besoins de sa cible. Oui, alors c'est une, disons, très bonne transition. Et là, nous allons parler du plateforme à utiliser et comment identifier, disons, le canal idéal pour pouvoir en parler avec ces gens-là, pour rester en contact avec la communauté. Oui. Bah là, encore une fois, pour dire que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est toujours la cible. Et on va encore se poser la question de quelle cible, enfin, ma cible, où est-ce que je Mhm. vais pouvoir aller la toucher? Est-ce que ce sera sur une plateforme comme TikTok? Est-ce que ce sera comme, Oui, par exemple, LinkedIn? En fait, ça va vraiment dépendre de sa cible. Les jeunes générations, en général, on va plutôt les retrouver sur TikTok, Instagram, Snapchat, sur des contenus plutôt avec des vidéos courtes, avec des photos, beaucoup de visuels, des messages courts et impactants. Et par contre, si on veut aller s'adresser à des personnes qui sont un peu plus âgées, là, on va plutôt aller peut-être voir des podcasts, pardon, des articles plus longs, ou alors si on veut s'adresser à des personnes professionnelles, on peut aller sur LinkedIn, Twitter. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de sa cible et chaque génération possède sa plateforme préférée, on va dire, même si finalement tout un petit peu se mélange quand même, on retrouve beaucoup de monde un petit peu partout, mais principalement, on a quand même, voilà, les professionnels, ça sera plutôt Twitter, LinkedIn, etc. Et d'ailleurs, sur Internet, vous pouvez retrouver facilement des données avec les utilisateurs des différentes mhm. plateformes. Ça, c'est accessible à tout le monde. On peut voir, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de données sur quelle personne utilise quelle plateforme, à quel âge, etc. Donc ça, c'est hyper important, encore une fois, de déterminer sa cible pour ensuite pouvoir aller sur la bonne plateforme parce que ce serait dommage de cibler par exemple des jeunes et d'aller, je ne sais pas, sur Sur LinkedIn LinkedIn. par exemple, même si on a une très bonne offre, on ne trouvera pas de produits. Ou du moins d'utiliser, disons, les newsletters pour pouvoir en parler avec ces jeunes-là, ce sera temps perdu. Exactement. Alors, afin vraiment d'accrocher ces jeunes, et on va en parler maintenant de la qualité du contenu et comment peut-on faire pour avoir, disons, un contenu de qualité pour pouvoir accrocher vraiment, surtout sur TikTok, pour pouvoir accrocher ceux qui vont voir ce contenu. Et bien là, alors sur TikTok, il faut faire attention à ne pas se tromper, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire du contenu dédié à TikTok sur Instagram parce que
ben, les attentes seront différentes, etc. Donc, on risque de faire un flop. Donc, le but, c'est vraiment de regarder chaque plateforme et de voir qu'est-ce qui est attendu sur chaque plateforme. Voilà, donc ça va être aussi encore un petit peu en fonction de la Oui, oui, cible. oui. Mais voilà, ça va être vraiment de faire attention. Un contenu qui fonctionne sur TikTok ne fonctionnera pas sur Instagram, par exemple. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes codes non plus. Donc voilà. Ensuite, pour faire du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, le but, moi, il y a un entrepreneur qui m'avait dit, il faut que ton contenu gratuit soit encore mieux que le contenu payant de ton concurrent. Donc, c'est vraiment apporter de la valeur, montrer son expertise, montrer en fait que voilà, on vous propose faut pas oublier qu'on propose gratuitement plein de choses sur les réseaux sociaux et que les personnes en fait aient vraiment l'impression en lisant votre contenu ils ont appris des choses, ils se sentent peut-être même reconnaissants de l'expertise que vous leur avez donnée. C'est hyper important. Et bien évidemment, après, il faut élaborer aussi une offre, c'est-à-dire rester encore un petit peu dans le mystère, on va dire, pour que les personnes aient envie d'en savoir encore plus, vous fassent confiance parce que vous avez donné cette expertise-là qui va vous donner un sentiment d'autorité. Et en même temps, ben voilà, si la personne veut en savoir plus, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien, venir discuter en commentaire ou d'autres choses, etc. Donc, le but vraiment, c'est de faire du contenu impactant sur des sujets intéressants. Voilà. Dites-vous, si moi je n'étais pas l'auteur de cette création, est-ce que je serais intéressée par le contenu que je propose? Est-ce que je m'y serais arrêtée? Parce qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être complètement invisible. Mais par contre, si on fait un contenu avec vraiment beaucoup de valeur ajoutée, dans ce cas-là, euh, on, on est visible. Ah oui, c'est ça. Et en fait, avant, je faisais ça à ma sauce. Et disons, c'est la raison pour laquelle nous avons une émission et aussi enrichissante. Mais par contre, je me suis dit certaines fois, wow, comment on va faire pour pouvoir donner du contenu et payant aux gens, mais qui vont dépasser et nos contenus gratuits. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose dont moi et mon équipe, on se bat pour pouvoir vraiment nous dépasser à chaque fois, non seulement à travers nos émissions, mais aussi à travers nos contenus, que ce soit nos formations, séminaires, tout ça, payant pour pouvoir et avancer. Mais il y a un hic, disons, c'est de ramener les gens à interagir avec nous. Ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est un problème, disons, pour beaucoup de gens. Et surtout pour les comptes professionnels, c'est vraiment difficile de ramener les gens à interagir avec nous, surtout dans nos contenus lorsqu'on pose des questions vraiment impactantes, vraiment inspirantes qui vont pouvoir vraiment aider ces gens-là. Mais par contre, c'est toujours difficile d'avoir un maximum de réponses. Comment peut-on faire pour pallier à ce problème? Oui. En fait, tout le monde a le même problème. Donc déjà, c'est bien. Parce que ça veut dire que finalement, c'est pas si simple et que tout le monde est confronté à la même situation. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant sur la plupart des réseaux sociaux, c'est qu'on a la possibilité de faire des stories. Alors, les stories, c'est quelque chose qui reste en général 24 heures. Donc, on a plutôt tendance à les minimiser. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de réaliser des stories. Par contre, c'est un moyen hyper efficace de toucher sa communauté, de créer des liens avec sa communauté. Parce que, en fait, il faut savoir que euh, les personnes qui regardent vos stories, ce sont les personnes qui sont les plus intéressées par ce que vous faites. Parce que personne ne va aller regarder des stories juste pour regarder des stories. Il y en a tellement en fait sur les réseaux sociaux que si elles prennent le temps de visionner vos stories, c'est que ça les intéresse réellement. Donc on est sur des cibles chaudes, qu'on appelle chaudes, donc c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et qui ont parfois besoin euh, seulement un- juste de passer à l'action ou d'informations supplémentaires ou d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Mais déjà, ce que vous proposez les intéresse, donc c'est positif. Du coup, les stories, c'est vraiment important. Il faut en faire régulièrement. Déjà, l'algorithme Instagram, par exemple, ou TikTok, enfin, d'autres algorithmes aiment ce genre de contenu. Et,
Et du coup, ça permet également en story de pouvoir créer de l'engagement avec sa communauté, pouvoir créer des sondages, pouvoir créer des questions, pouvoir aussi faire du storytelling. Aujourd'hui, le storytelling, c'est hyper important parce que lorsqu'on raconte son histoire, en général, les personnes vont être plus touchées, plus attendries, ou peut-être vont se reconnaître à travers nos paroles. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à tisser des liens, euh, parce que c'est en connaissant l'autre finalement un petit peu Mhm. mieux qu'on arrive souvent à voir que derrière un compte Instagram, il y a de l'humain Oui, c'est et ça. à tisser ces fameux liens. Donc ça va être vraiment important de faire cet effort-là et de créer ces fameuses stories et avoir peut-être des routines, c'est-à-dire peut-être le lundi, poser des questions ses, à ses followers, le mardi peut-être faire du storytelling, raconter son histoire, raconter d'où on est parti, d'où est-ce qu'on est arrivé, où est-ce qu'on est arrivé, et, etc., etc. Donc, voilà. Mhm. Et en parlant de ça, il y a certaines personnes qui m'ont dit ils sont en contact avec leur communauté, ils souhaitent vraiment partager des offres exclusives avec ces personnes-là, mais par contre, ils ont peur de passer pour des machins de tapis, tout ça. Et comment faire pour donner des offres exclusives avec notre communauté sans se faire passer pour quelqu'un qui fait du marketing, tout ça? Et ben justement, en ayant donné déjà beaucoup de valeur gratuitement, déjà les personnes vont avoir un petit peu plus confiance. Aussi, ça va être vraiment de travailler cette confiance. Le but sur les réseaux sociaux, ça va être d'être transparent. Euh, et puis aussi, ne pas se laisser avoir à acheter des followers, par exemple, sur les réseaux Mhm. sociaux. Pourquoi? Parce que ça se voit et que ça va entacher votre image. Ça se voit parce qu'une personne qui a par exemple 10 000 followers et qui a seulement 15 ou 16 likes sur ses posts Instagram, ça se voit que ce ne sont pas, il n'a pas réellement 10 000 followers. Oui, oui, oui. Donc, ça va être important de cultiver cette transparence avec, avec ses prospects et à arriver en fait à leur montrer qui on est et à leur expliquer qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Si on a réussi à créer du contenu spécifique avec sa cible, on a réussi à comprendre les besoins et les attentes de sa cible et qu'on leur propose ce genre de contenu, dans ce cas-là, ça ne peut que fonctionner. C'est comme si on donne de l'eau à quelqu'un qui a soif, ça peut que fonctionner. Si en plus on lui a donné confiance, parce que forcément sur les réseaux sociaux c'est assez compliqué d'avoir confiance, puisque il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de propositions sur Internet, Mhm. il faut arriver à sortir du lot. Mais par exemple, en faisant des événements en ligne, en faisant des lives, on peut accroître justement ce lien avec ses followers, ce sentiment d'être privilégié, parce qu'un live, ça va donner un sentiment de privilège par rapport à d'autres qui ne seront pas sur le live, et prendre du temps justement pour les abonnés, bah, ça va être hyper positif. Et ensuite, on va avoir les offres exclusives. Donc là, c'est hyper intéressant également parce que ça va susciter un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que les personnes vont voir que jusqu'à minuit, par exemple, elles ont une offre spéciale et ça peut les inciter à passer à l'action. Ça, surtout si on est en story et que c'est des personnes qui sont chaudes, des leads chauds, et qu'on arrive en fait à leur montrer ce sentiment d'urgence, c'est-à-dire que la personne voulait peut-être prendre votre offre, mais hésitait. Et là, on Mhm. va leur dire, ben voilà, jusqu'à 20 heures, vous avez moins 30%. Ça peut les inciter à passer à l'action avec ce sentiment de faire une bonne affaire. Parce que l'homme en général a besoin de ça, a besoin qu'on les manipule un peu pour pouvoir les aider à prendre les décisions nécessaires. En fait, pour rester toujours dans l'idée interaction avec la communauté, est-ce une bonne chose de faire participer la communauté dans la prise de décision et dès la création du produit? Alors ça, je pense que c'est un petit peu, je pense que oui, je pense que c'est un petit peu comme les enfants. En fait, vous voyez, les enfants n'aiment pas les légumes, mais Mhm. si ils ont préparé les légumes, qu'ils les ont cuisinés eux-mêmes, etc., ils vont avoir envie de le goûter. Donc ça peut être intéressant au début pour préparer son offre, pour essayer de mieux cerner son offre, pour mieux cerner sa cible, d'engager vos prospects, et de leur
proposer en fait des améliorations. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils n'en pensent pas. Et ça peut être intéressant pour vous également pour voir bah, un- comment dire, euh, une autorité pour dire, bah voilà, moi j'ai demandé à mes followers et aujourd'hui ils sont à 95% d'accord avec ça.